Bien-aimés de Dieu, très chers amis en Christ, bonjour. Que la paix de Dieu soit avec votre esprit. Je reviens en Matthieu chapitre 22, je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 14, mais nous nous attarderons surtout sur les versets 8 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux invités, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà encore une fois le texte de cette parabole on ne peut plus direct que le Seigneur a utilisé pour parler de lui-même en tant que prince, en tant que roi, en tant que fils de roi, en tant que seigneur des seigneurs, envoyé par le Conseil céleste pour la restauration de l'homme pécheur. Les versets 8 à 10 nous parlent de l'invitation générale. Les premiers invités ne sont pas dignes. Le Seigneur l'a dit. Il l'a dit au verset 8. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Les premiers invités ne sont pas dignes d'entrer au festin des noces. La porte s'ouvre maintenant à toutes les nations. Cette période de la diffusion de l'Évangile a commencé lorsque les croyants de Judée ont été dispersés par la persécution. Elle se prolonge jusqu'à la venue du Seigneur pour enlever les siens. Au cours des siècles de cette période chrétienne, les serviteurs de Dieu sont sortis à la recherche des âmes égarées. Ils se tiennent au carrefour
pour indiquer à ceux qui marchent sans but réel la direction du ciel. Car c'est pour cela que le Fils de Dieu était venu dans le monde. En Jean chapitre 1er, en Jean chapitre 3 plutôt, verset 17, un verset que j'aime beaucoup. Il dit, car le Fils de l'homme n'était pas venu pour perdre le monde, mais pour le sauver. C'est ça son rôle. Il n'était pas venu pour la perte des gens. Même dans cette parabole, ceux-là dont les maisons ont été brûlées, et puis le roi a envoyé ses troupes à les ravager, et puis de tout. Écoutez, ils n'étaient pas destinés à cela, mais ils ont choisi leur propre destin. Dieu a préparé dans le lieu de la joie éternelle des noces pour son Fils. Il offre une place. Il offre une place à chacun, à chacune des invités. Il faut accepter l'invitation aujourd'hui. Dieu veut que la salle des noces soit remplie. Et elle le sera. Parce que, suivant ce que le Seigneur Jésus a dit au verset 10, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Pleine de convives. Ce que Dieu veut sera réalisé malgré l'homme pécheur, malgré nous. Le plan de Dieu sera amené certainement à sa fin. Il partagera sa joie avec les bienheureux qui auront répondu à son appel. Qui sont-ils? Tant mauvais que bons. Et c'est pour ça, gardons-nous de mépriser qui que ce soit parmi les convives, bons et méchants. Hein? Les convives sont trouvés dans des conditions morales diverses selon l'appréciation de l'homme, mais tous sont des pécheurs perdus et n'entreront dans les palais royaux qu'en vertu d'une insigne grâce de Dieu. C'est seulement à travers de cette insigne grâce de Dieu que bon, soi-disant entre guillemets, et mauvais y entreront. Vers les versets 11 à 14 nous parle paradoxalement d'un invité sans robe de noces. Sans robe de noces. Sans robe de noces. Pourquoi ne l'avait-il pas prise en entrant? La parabole considère les invités comme s'asseyant aujourd'hui déjà à la table du festin des noces. Au temps du Seigneur, les grands de ce monde procuraient eux-mêmes la robe que les conviés devaient revêtir. C'est pour ça, ne me dites pas que c'est mal vu, c'est malsain, puisqu'on a été le chercher, alors c'est normal qu'il soit là. Non, pourquoi on lui a lié les pieds et les mains et on l'a jeté dans les ténèbres du dehors? Il n'était pas là de par lui-même, il n'avait demandé à personne d'aller le chercher là où il se tenait, le long du chemin ou bien au carrefour. Non. Une fois arrivé au festin, avant d'y entrer, eh bien, les grands à l'époque procuraient, mettre à la disposition des invités des habits spéciaux, en l'occurrence une robe spéciale. Alors, Dieu revêt les siens des vêtements du salut aussi. C'est là
la pointe de la parabole, Dieu, dans sa grâce, dans son amour, revêt les siens des vêtements du salut, les couvre de la robe de sa justice. Celle de l'homme n'a aucune valeur à ses yeux. Le roi entre, il examine. Il examine le vêtement de chacun de ceux qui sont à table. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Il discerne et juge tout sans compromission. Quelqu'un est entré sans être vêtu de la robe de noces. S'est-il présenté dans un vêtement misérable, au grand déshonneur du roi, ou dans un vêtement précieux et flatteur, mais au mépris de la robe offerte? Là aussi, parce qu'il y en a qui refusent cette robe-là, qui préfèrent leur accoutrement à eux selon leurs vœux, selon leur vue, leur point de vue. Leur point de vue. Alors, nous disons, peu importe, le roi lui pose une question solennelle. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces? Puisque les robes sont là, ne me dites pas que la provision est épuisée, il n'en reste plus à ton arrivée dans le vestibule ou bien à la porte. Le convié indigne reste la bouche bée. Il reste la bouche bée. Il ne pouvait prononcer un seul mot. Il était confus. En figure, cet homme professe connaître Christ, mais ne l'a pas revêtu. Il n'a pas sa place dans le ciel non plus. Il faut revêtir Christ. C'est lui, l'habit, c'est lui, la robe de noces. Ce n'est pas quelqu'un d'autre ni quoi que ce soit. Il rejoindra dans les ténèbres du dehors les indifférents de ce monde et ceux qui outragent le Fils de Dieu. La porte du royaume leur restera éternellement fermée. Les anges, serviteurs de Dieu pour exécuter sa parole, jetteront dans le lieu des tourments et des remords éternels ceux et celles qui auront méprisé la grâce de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés. C'était là la raison d'être, de cette parabole. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, peu sont élus. Rappelle le Seigneur au verset 14. Parce qu'au chapitre 26, il l'a déjà dit. Sur la porte du royaume, l'invitation à entrer s'adresse à tous, à toutes, quelle que soit sa condition. L'homme, la femme, eh bien, l'invitation est adressée à tout le monde, quelle que soit sa condition. Lorsque la porte sera franchie, les élus pourront lire leur nom écrit et trouveront leur place réservée. Comme on procède aujourd'hui dans les salles de réception, dans les salles de noces, après la cérémonie nuptiale, après la cérémonie religieuse, eh bien, on se rend dans la salle des noces. Mais on ne va pas courir y rentrer tout bonnement. Il y a une liste. Il y a une table aussi qui est réservée et à ton nom.
une place aussi, pas seulement la table, mais une place aussi t'es assignée exactement. Il y a des organisateurs qui assignent même une place à tel invité. Quand l'invité est entré, eh bien, l'invité est allé chercher sur la table, si tu es affecté à la table numéro 5, tandis qu'à la table numéro 5, il peut y avoir 10 personnes, 12 personnes, 8 personnes, eh bien, tu t'y rends, tu cherches d'abord ton numéro 5, ou bien tu te fais escorter jusqu'à la table numéro 5, et là, c'est à toi de chercher ton nom. Ton nom est déjà écrit sur une petite carte, et puis ton couvert dressé, tout est prêt. Tout est prêt. C'est exactement ce que fait Dieu pour chacun, pour chacune, pour chacun, pour chacune, une place réservée. Le savais-tu? Non. Le sais-tu maintenant? Certainement. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire de cette place qui t'est réservée? À toi de répondre à cette question. Que Dieu vous soit en aide. Amen. Alors qu'ici-bas tu passes, laisse-moi te demander: es-tu mon ami? es-tu mon ami? Passé par la croix, passé par la croix de Jésus, as-tu la grâce? Le laisses-tu te guider? Es-tu mon ami? Es-tu mon ami? Passé par la croix, passé par la croix. Es-tu mon ami? Es-tu mon ami? Passé par la croix, passé par la croix. Es-tu libéré? Par Jésus le roi, par Jésus le roi. Lui fais-tu confiance? Lui fais-tu confiance? Connais-tu sa puissance? Connais-tu sa puissance? Es-tu mon ami? Es-tu mon ami? Passé par la croix, passé par la croix. De Jésus l'amour immense, a-t-il embrasé ton cœur? Es-tu mon ami? Es-tu mon ami? Passé par la croix, passé par la croix. Et devant la vire offense, pardonne-tu sans rancœur? Es-tu mon ami? Es-tu mon ami? Passé par la croix, passé par la croix. Es-tu mon ami? Es-tu mon ami? Passé par la croix, passé par la croix. Es-tu libéré? Es-tu libéré par Jésus le roi, par Jésus le roi. Lui fais-tu confiance? Lui fais-tu confiance? Connais-tu sa puissance? Connais-tu sa puissance? Es-tu mon ami? Es-tu mon ami? Passé par la croix, passé par la croix. As-tu mis ton espérance en celui qui reviendra? Es-tu mon ami? Es-tu mon ami? Passé par la croix, passé par la croix. As-tu pleine confiance qu'au ciel il te recevra? Es-tu mon ami? Es-tu mon ami? Passé par la croix, passé par la croix. Es-tu mon ami? Es-tu mon ami? Passé par la croix, passé par la croix.
Es-tu libéré par Jésus le roi, par Jésus le roi? Lui fais-tu confiance? Lui fais-tu confiance? Connais-tu sa puissance? Connais-tu sa puissance? Es-tu mon ami? Es-tu mon ami? Passez par la croix, passez par la croix. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, merci parce que dans ta sagesse, dans ton amour, tu réserves une place à chacun de nous, à chacune de nous. Merci Seigneur. Merci Papa pour cette place réservée. Mais Père, il y en a encore. Ils sont nombreux à faire la sourde oreille, à raidir leur cou, Seigneur. Ils sont nombreux à vouloir fonctionner dans leur désobéissance au lieu de capituler et de se jeter au pied de la croix de Christ pour être revêtus de l'habit dont ils ont besoin pour pouvoir asseoir sans crainte aucune à la table du roi, à la table que le roi dans sa grâce lui réserve, leur réserve. Papa, ma prière ce matin, c'est que, oui, je sais combien grand est ton amour, combien tu l'étends et tu l'étends encore. Mais papa, je te prie, aie pitié d'eux. Aie pitié d'eux, papa. Fais-leur cette grâce. Je sais que tu prolonges indéfiniment le temps de la fin afin que le plus grand nombre, quel que soit, Seigneur, la condition de ces hommes et de ces femmes, court entrer. Tu veux que le plus grand nombre accourt, Seigneur, et entre dans la salle pour le festin. Mais étant un Dieu juste, très juste, tu ne veux pas que la chose se passe en dehors de ta sainte volonté, en dehors de ton plan élaboré longtemps à l'avance. Tu veux que tout soit en ordre. Tu veux que tout le monde soit revêtu d'un même vêtement, que tout le monde se présente dans sa robe, dans la robe que tu mets à la disposition de toutes et de tous. Tu veux ça. Papa, merci parce que tu as élaboré si bien le plan au point de préconiser une robe pour chacune, pour chacun. Merci pour ça, papa. Et que le peuple qui ne comprend pas encore arrive à le comprendre et aussi à ne pas négliger, à accepter cette robe qui leur est tendue à la porte de ton ciel béni avant de pouvoir y entrer. Fais-leur grâce et miséricorde d'accepter, Seigneur, d'accepter cette robe qui est Jésus-Christ ton Fils, qui est Jésus-Christ ton Fils, qui est son sang versé pour le salut de beaucoup d'hommes. En fait, pour le salut de ceux et celles qui croient. Que les gens croient et que ceux-là, Seigneur, qui sont déjà dans la salle, se souviennent qu'ils n'ont pas réclamé leur robe avant d'entrer et qu'ils courent vite la chercher avant qu'il soit trop tard. Merci pour ça, papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Tu nous permets d'y entrer. C'est par ta grâce que nous y entrons effectivement.
Merci pour la force que tu donnes à ceux et celles qui sont fatigués, à ceux et celles qui sont malades encore, à ceux et celles qui se sentent faibles, incapables de faire un seul pas. Parce que la maladie leur ravage le système. La maladie où Dieu est en train de faire un travail désastreux dans leur corps. Papa, touche-les, papa. Maintiens dans ton amour éloigné d'eux les différentes maladies contagieuses, infectieuses, incurables qui nous sillonnent, Seigneur. Fais grâce à ton peuple, fais grâce à tes enfants. Pas à cause de nos mérites, nous n'en avons aucun, mais à cause des seuls mérites de Jésus-Christ, ton Fils unique en bien-aimé. Amen. Peuple de Dieu. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce.